La fête prénatale de ma meilleure amie s'est transformée en cauchemar. Lorsque Sarah a annoncé que mon mari était le père, ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Hier, mon mari, 32 ans, et moi, 30 ans, sommes allés à la fête prénatale de ma meilleure amie, Sarah, qui fête ses 30 ans. Sarah et moi sommes amies depuis l'université. Au début, nous étions colocataires, mais notre lien s'est renforcé lorsque nous avons découvert notre amour commun pour la même musique. Nous allions ensemble à des concerts et avons créé d'innombrables souvenirs. En dernière année d'université, nous étions presque inséparables, passant nos étés l'une chez l'autre dès que nous en avions l'occasion. Après nos études, nous avons suivi des voies différentes. J'ai obtenu un poste très convoité dans un prestigieux cabinet d'avocats, mon emploi de rêve, tandis que Sarah ne savait pas encore si elle voulait un emploi stable. Elle a finalement choisi d'explorer les réseaux sociaux comme source de revenus. Malgré nos emplois du temps radicalement différents, nous avions pris l'habitude de nous réserver les week-ends pour nous retrouver. Que ce soit pour une randonnée, un restaurant, quelques verres ou simplement une soirée cinéma à la maison, nous trouvions toujours un moment pour nous. J'ai rencontré Michael lors d'une de nos soirées entre filles. Il fêtait l'enterrement de vie de garçon d'un ami. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Bien que nous nous disputions souvent pour savoir qui est tombé amoureux en premier, la vérité est que nous sommes tombés profondément amoureux la même nuit. Heureusement, nous sommes mariés depuis 5 ans et tout est absolument parfait. Je dis souvent à Sarah combien je suis reconnaissante qu'elle m'ait emmenée ce soir-là au pub, sinon je n'aurais jamais rencontré mon merveilleux mari. Sarah est restée célibataire quelques années après mon mariage, avant de rencontrer son mari actuel, Marc, avec qui elle fête cette année leur 2e anniversaire de mariage. Il y a 3 mois, Sarah a annoncé qu'elle était enceinte et j'étais folle de joie. J'avais hâte de voir ma meilleure amie commencer ce nouveau chapitre de sa vie et de pouvoir bientôt tenir son bébé dans mes bras. J'ai été honorée lorsque Sarah m'a confié l'organisation de sa fête prénatale, d'autant plus que j'allais être la marraine du bébé. Après avoir exploré de nombreux thèmes, nous avons choisi le jaune, la couleur préférée de Sarah. Pendant toute la préparation, j'ai gardé un contact régulier avec le traiteur pour m'assurer que tout était en ordre et que le gâteau arrivait à temps. Par chance, j'avais déjà travaillé avec cette traiteur lors du mariage de mon frère, donc la collaboration était fluide. Le jour de la fête, nous sommes arrivés tôt pour nous assurer que tout était parfait. Marc nous a accueillis à la porte et nous a informé que Sarah était encore en train de se préparer. Pendant l'installation, j'ai remarqué que le gâteau n'était pas centré sur la table, comme Sarah l'avait demandé, alors je l'ai déplacé. Peu après, les invités ont commencé à arriver et j'ai été ravie de retrouver plusieurs de nos anciennes amies de l'université. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, alors nous avons profité de l'occasion pour rattraper le temps perdu et partager les moments importants de nos vies. Sarah est enfin entrée dans la salle, vêtue d'une magnifique tenue jaune assortie au thème de la fête. Tout le monde l'a félicitée et elle a rayonné de bonheur. Au fil de la cérémonie, nous nous sommes installés pour savourer un délicieux repas. Tout semblait se dérouler parfaitement, jusqu'à ce que Sarah attire l'attention de tout le monde. Elle s'est levée, a remercié chacun d'entre nous d'être venu célébrer sa fête prénatale, puis elle a pris une grande inspiration et a déclaré « Je suis ravie de vous annoncer que mon mari, Marc, et moi attendons notre premier enfant, et j'ai quelqu'un de très spécial à remercier pour cela. » Marc regarda Sarah avec une expression déconcertée, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, pointant directement mon mari, Michael, elle s'exclama. « Tout le monde, j'aimerais vous présenter le père de notre bébé. » J'ai failli m'étouffer avec mon repas. La pièce devint silencieuse, et je pouvais voir que tout le monde était surpris et ne savait pas comment réagir. Mon esprit s'emballa, cherchant à donner un sens à ce qui venait de se passer. Mon mari, qui déteste être au centre de l'attention et préfère rester discret, serra fortement ma main sous la table. Je me tournai vers lui, et il semblait aussi perplexe que moi. Tous les regards étaient braqués sur nous, dans un silence pesant et malaisant. Je regardais Sarah, cherchant une explication. Pour vous donner un peu de contexte, mon mari et moi essayons d'avoir un enfant depuis des années, sans succès. Malgré plusieurs tests, nous n'avons jamais réussi à concevoir en raison de difficultés médicales personnelles. Je n'en avais parlé qu'à quelques membres de ma famille et à mes amis proches, y compris Sarah.
Mon mari et moi avions fini par accepter que nous ne pourrions peut-être jamais avoir d'enfants. Plutôt que de nous apitoyer sur notre sort, nous avions décidé de nous concentrer sur notre vie de couple. Alors, entendre Sarah désigner ouvertement mon mari comme le père de son bébé était un mensonge, mais ces paroles m'ont profondément touchée. Mes yeux se remplirent de larmes et j'essayai de ne pas pleurer devant tout le monde. Sarah sauta alors de sa chaise en riant et poussa son mari, Marc, en plaisantant. Je rigolais, les gars. Tout ça n'était qu'une blague pour mon Instagram. J'ai installé des caméras partout pour capturer vos réactions. Tout le monde se regarda, perplexe. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée par Sarah pour nous avoir fait vivre de telles montagnes russes émotionnelles. Je n'arrivais pas à croire que ma meilleure amie puisse penser qu'accuser mon mari d'être le père de son enfant était drôle, surtout compte tenu de nos difficultés passées. Je me tournai vers mon mari et remarquai que son visage était rouge. Il tenait toujours mes mains, et je pouvais sentir qu'il était profondément embarrassé. Bien que quelques invités rient nerveusement, l'ambiance était globalement inconfortable. Je remarquai aussi que Marc, le mari de Sarah, ne riait pas du tout. Il semblait contrarié plutôt qu'amusé, et il s'excusa même auprès de mon mari. Marc et mon mari étaient devenus de très bons amis au fil des années, et je pense qu'ils se sentaient mal pour nous à ce moment-là. Je ne voulais pas affronter Sarah immédiatement et gâcher sa fête prénatale. Pendant qu'elle poursuivait la célébration, je tentais d'ignorer le malaise qui m'envahissait, mais il persistait. Après le déjeuner, nous avons joué à quelques jeux avant d'ouvrir tous les cadeaux. Sarah semblait être la seule à s'amuser, discutant avec les invités et prenant des photos pour ses réseaux sociaux. Mon mari m'avait confié, en privé, qu'il voulait partir après ce déjeuner désastreux, mais je l'avais convaincu de rester. Je ne voulais pas que les invités remarquent notre départ soudain. Je lui promis de parler à Sarah plus tard. J'imagine que Marc aussi se sentait mal à l'aise, car il se leva brusquement, son visage exprimant la colère. Il demanda à Sarah s'il pouvait parler dehors, et je compris immédiatement que quelque chose allait se passer. Nous pouvions tous les voir et les entendre clairement alors qu'ils parlaient, et il était évident que la blague de Sarah avait jeté un froid sur l'ambiance. Je les observais tandis que leur conversation s'envenimait et que les gestes de Marc devenaient de plus en plus passionnés. Puis, la voix de Marc s'éleva, ses paroles résonnant dans toute la pièce. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Ce sont nos plus proches amis, et ce n'est pas juste une plaisanterie inoffensive. Tu as tourné notre fête prénatale en ridicule et tu m'as humilié devant tout le monde. Sarah répétait qu'elle pensait que ce n'était qu'une blague sans conséquence, mais Marc n'en démordait pas. D'un ton ferme, il lui conseilla de grandir et d'arrêter de faire des commentaires aussi insensibles, d'autant plus qu'il célébrait la naissance de leur enfant. La pièce était devenue inconfortablement silencieuse. Nous pouvions tous entendre leurs paroles distinctement. Mon mari ne supporta pas davantage cette scène. Il se leva et annonça qu'il m'attendrait dans la voiture. Bien que mon cœur se brisât pour mon ami, je voyais combien mon mari était blessé et je ne pouvais pas lui en vouloir de partir. Marc, réalisant probablement la gravité des actes de Sarah, observa mon mari s'éloigner. Puis il tourna son regard vers Sarah et déclara : « J'en ai fini. J'en ai fini avec ton immaturité. C'est terminé entre nous. J'aimerais toujours cet enfant, mais je ne peux plus être avec toi une seule seconde de plus. » Lorsque Sarah entendit ces mots, elle éclata en sanglots et Marc quitta la fête. Nous nous regardâmes tous, stupéfaits, ne sachant comment réagir. Mon cœur se serra pour ma plus chère amie, mais je savais que mon mari avait besoin de moi à cet instant. Je ne voulais pas affronter Sarah après la discussion douloureuse qu'elle venait d'avoir avec Marc, alors je quittai moi aussi la fête prénatale sans lui dire au revoir. En rentrant chez moi, je vis à quel point mon mari était bouleversé. Nous n'arrivions pas à croire que Sarah nous ait joué un tour aussi cruel. Ce soir-là, Marc nous envoya un message pour s'excuser. Il expliqua qu'il n'avait aucune idée que Sarah allait faire un canular de ce genre pour une vidéo et nous exprima ses regrets pour tout ce que nous avions traversé. Nous fûmes soulagés qu'il ait pris contact avec nous, car nous ne voulions pas garder de rancune envers lui et comprenions parfaitement son point de vue. Malheureusement, ce matin, je me suis réveillée avec plusieurs messages de Sarah. Elle expliquait qu'elle avait fait cette blague sous l'effet du stress lié à sa grossesse et qu'elle voulait simplement réaliser une vidéo virale pour son compte Instagram.
Elle affirmait qu'elle ne comprenait pas pourquoi nous étions contrariés et se demandait pourquoi j'étais partie sans lui dire au revoir. Puis, elle me demanda si je pouvais la rejoindre aujourd'hui pour l'accompagner à son rendez-vous chez le gynécologue. Je sentais la colère monter de nouveau en moi. Je lui ai dit que je n'avais pas du tout trouvé sa blague amusante. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était grossier et avait mis mon mari et moi très mal à l'aise. Je lui ai également fait savoir que j'avais besoin de prendre mes distances avec elle et que je ne pourrais pas l'accompagner à son rendez-vous ce jour-là. Sarah a répliqué en me traitant de mauvaise amie pour l'avoir abandonnée à un moment aussi vulnérable. Ce message m'a profondément dérangée. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse dire une chose pareille juste parce que j'avais besoin d'espace. Lorsque j'ai raconté à mon mari ce que Sarah m'avait écrit, il a été tout aussi outré que moi. Il m'a conseillé d'éviter tout contact avec elle jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de la gravité de ses actes. J'ai donc décidé d'envoyer un dernier message à Sarah pour l'informer que je ne lui parlerai plus tant qu'elle ne s'excuserait pas auprès de moi et de mon mari pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai également précisé que si elle tentait de publier la vidéo du canular, je prendrais des mesures légales contre elle. Plutôt que de s'excuser, Sarah a affirmé qu'elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle a même insinué que j'étais jalouse d'elle à cause de sa grossesse. Lorsque j'ai lu sa réponse, je n'en croyais pas mes yeux. Cette femme, qui avait été ma meilleure amie pendant plus d'une décennie, supposait que j'étais jalouse d'elle, alors que j'avais tout mis en œuvre pour lui organiser la fête prénatale parfaite. Sarah m'a assuré qu'elle ne publierait pas la vidéo, mais elle a insisté pour que je mette mes sentiments de côté et l'aide en cette période difficile. Elle m'a dit que son mari n'était pas rentré chez eux la nuit précédente et qu'elle avait plus que jamais besoin de moi. N'étant pas quelqu'un qui aime la confrontation, j'ai fondu en larmes en lisant ces messages insensibles. Réalisant que je ne pouvais pas poursuivre cette conversation, j'ai pris la difficile décision de la bloquer sans lui répondre davantage. À présent, je suis partagée. Une partie de moi regrette de ne pas être là pour ma meilleure amie enceinte, mais une autre partie de moi est soulagée, voire reconnaissante, que son mari l'ait quittée après le coup qu'elle nous a fait. Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Tout d'abord, je tiens à préciser que Sarah n'est pas du genre à plaisanter. Son canular m'a complètement prise au dépourvu. Je la connais depuis des années, et elle n'a jamais été du genre à faire des blagues de ce type aux autres. Quoi qu'il en soit, Marc était sérieux en disant qu'il quittait Sarah. Mon mari a discuté avec Marc ce week-end et a découvert qu'il cherchait activement un avocat spécialisé en divorce. Depuis ce jour, Sarah n'a cessé d'appeler et d'envoyer des messages à Marc, insistant pour qu'il revienne vers elle et passe outre ses sentiments. Cependant, Marc a complètement ignoré toutes ses tentatives de contact. Elle est même allée jusqu'à l'accuser de coucher avec moi, ce qui était totalement inattendu. La vérité, c'est que Marc est simplement attristé que son mariage prenne fin, car Sarah devient peu à peu une personne qu'il ne reconnaît plus. Sarah n'ayant plus de moyens de me joindre après que je l'ai bloquée, elle a laissé une longue note destinée à mon mari. Elle l'a accusé de tenter de détruire notre amitié, allant même jusqu'à affirmer qu'il n'était pas vraiment un homme puisqu'il n'était pas capable de me mettre enceinte. J'étais bouleversée lorsque mon mari m'a montré la note en rentrant du travail hier. Jusqu'à présent, j'avais essayé d'ignorer son changement de comportement inattendu, pensant qu'il était causé par les hormones de grossesse. Mais ses remarques désobligeantes envers mon mari étaient totalement inacceptables. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui donner une leçon. J'étais responsable à la fois de la fête prénatale et de la liste de naissance. J'avais passé d'innombrables heures avec Sarah à discuter de ses besoins et à établir une liste des articles essentiels pour le bébé. Cependant, Sarah insistait pour inclure des articles ridiculement chers sur la liste, des choses que tous les invités ne pouvaient pas forcément acheter. Pendant la fête prénatale, j'ai remarqué que, bien que certains invités aient suivi la liste, d'autres lui avaient offert des articles pratiques qui ne figuraient pas sur la liste mais qui seraient tout de même utiles à une nouvelle maman. Sarah était sincèrement contrariée par cela. À l'origine, j'avais prévu de lui offrir personnellement quelques-uns des articles coûteux qu'elle désirait. Cependant, après qu'elle ait dépassé les limites en insultant mon mari, j'ai immédiatement annulé la commande et supprimé la liste de naissance pour m'assurer qu'elle ne puisse plus y accéder. Si elle en voulait une nouvelle, elle devrait la refaire entièrement depuis le début.
De plus, j'avais reçu un message du traiteur concernant la fête prénatale il y a quelques jours, mais j'étais trop préoccupée par la situation avec Sarah pour y répondre. En guise de cadeau surprise pour Sarah, j'avais déjà payé la moitié des frais de réservation du service traiteur et prévoyais de payer le reste après la fête. Cependant, avec tout ce qui s'était passé, j'avais été distraite et j'avais complètement oublié. J'ai appelé le traiteur et expliqué la situation avec Sarah. Je lui ai dit qu'au vu des événements récents, je ne paierais pas le reste du montant. Le traiteur a été très compréhensif et m'a informé que, comme Sarah avait réservé le service à son nom et avait communiqué directement avec eux avant la fête prénatale, le paiement final lui serait réclamé, et non à moi. J'étais soulagée de ne pas avoir à dépenser davantage d'argent pour quelqu'un qui nous avait publiquement insultés et qui continuait à nous nuire avec ses messages blessants. J'ai également raconté à mon mari ce qui s'était passé, et il a trouvé cela amusant. Bien que j'ai envisagé de recontacter Sarah ces derniers jours, une fois qu'elle a envoyé cette lettre à mon mari, j'ai compris que j'avais dépassé le point où je pouvais lui pardonner. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'ont soutenue et qui m'ont aidé à comprendre à quel point son comportement était nuisible. Avec le recul, je peux me souvenir de plusieurs occasions où elle m'a critiquée, mais jusqu'à présent, je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. Quoi qu'il en soit, maintenant je vois les choses différemment, je vais rester positive et avancer après cette expérience. Je ne veux plus perdre de temps ni d'énergie avec elle. Mise à jour 2, cette femme n'a aucune honte. Sarah m'a envoyé un email plusieurs jours après que j'ai parlé avec le traiteur. Dès que j'ai vu son nom apparaître dans ma boîte mail, j'ai su qu'elle revenait avec ses absurdités. Dans son message, elle m'a accusée d'être radine pour ne pas avoir payé l'intégralité du service traiteur, bien qu'elle sache que je pouvais me le permettre. Elle a affirmé que j'avais toujours été arrogante parce que je suis née dans une famille aisée. Puis, elle a exprimé son soulagement que je ne puisse jamais concevoir. Elle a poursuivi en disant qu'elle m'avait utilisée pendant des années pour se faciliter la vie. Ensuite, elle m'a traité à plusieurs reprises de laide et a insinué que je ne méritais pas mon mari. Elle a également déclaré que mon mari ne m'avait épousée que pour mon argent, car j'étais trop laide pour être avec lui. Puis, elle m'a insultée grossièrement, m'accusant d'avoir causé la rupture de son couple. Tout au long de l'email, elle a utilisé un langage vulgaire et violent, me traitant de tous les noms possibles. J'ai montré l'email à mon mari, qui l'a immédiatement supprimé. Au fil des années, nous avons toujours tout fait pour aider cette femme. Nous étions là pour elle lorsqu'elle était célibataire et bouleversée par plusieurs ruptures. Nous l'avons emmenée en vacances avec nous et avons même payé son billet d'avion et sa chambre d'hôtel à plusieurs reprises. Mon mari avait même aidé les parents de Sarah en rénovant leur maison et en leur prêtant de l'argent il y a quelque temps. Nous l'avions toujours traitée comme un membre de notre famille. Furieux, mon mari a immédiatement contacté Marc et l'a invité à dîner pour discuter du problème. Lorsque Marc est venu, nous lui avons montré l'email, et son expression était remplie de mépris. Il nous a ensuite montré des messages de Sarah, où elle utilisait des insultes similaires et l'accusait même d'infidélité. Nous avons été profondément choqués par la gravité de cette accusation, car ce n'est pas quelque chose à dire à la légère ou sous le coup de la colère envers son conjoint. Il était difficile d'imaginer que mon ancienne meilleure amie, avec qui je venais tout juste de couper les ponts, ait changé à ce point. Marc nous a dit qu'il était en contact avec un avocat spécialisé en divorce réputé. Selon les conseils de son avocat, il ne répondait jamais aux messages de Sarah, peu importe à quel point ils étaient insensés ou cruels. Il gardait plutôt des captures d'écran de tout ce qu'elle lui envoyait. Il a également pris en photo l'email qu'elle m'avait envoyé pour pouvoir le montrer à son avocat. Depuis la publication de mon premier article, j'ai reçu quelques messages privés de personnes inquiètes pour Sarah, supposant qu'elle souffre de troubles neurologiques en raison de son changement de comportement soudain. J'aimerais préciser qu'elle a toujours eu des problèmes de colère, même lorsque nous étions à l'université je l'ai vue perdre son sang-froid et proférer des insultes envers les autres, même en public. Bien que je doute fortement qu'il s'agisse d'un problème médical, mon mari et moi allons néanmoins contacter ses parents pour leur parler de la situation. Nous voulons tout leur dire et leur montrer tous les messages et emails qu'elle nous a envoyés. Si, après cela, ils estiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, il leur reviendra la responsabilité de l'emmener faire un bilan médical. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de la débloquer ni de répondre à son email.
J'ai fait plus que mon possible pour cette femme, et l'avoir continué à me maltraiter, me rabaisser et me manquer de respect est plus que décevant. Je compte mettre cette expérience derrière moi et me concentrer sur ma vie, en profitant de chaque instant avec mon mari et nos chiens. Ces derniers mois ont été de véritables montagnes russes émotionnelles, c'est le moins que l'on puisse dire. J'espère que tout le monde commence bien la nouvelle année, tout comme mon mari et moi. Nous sommes actuellement aux Maldives, profitant d'une pause bien méritée après nos carrières épuisantes. Au vu des événements de l'année passée, nous avons décidé de nous accorder du temps loin du travail et de nous détendre. Jusqu'à présent, nous avons passé nos journées à nous relaxer sur la plage et à siroter de délicieux cocktails au bord du complexe hôtelier. Mise à jour. Plusieurs d'entre vous ont demandé une mise à jour, et comme prévu, Marc et Sarah se sont officiellement séparés. Le procès a été houleux, avec l'avocat de Marc présentant des preuves ainsi que leur contrat de mariage préétabli. Malgré tous les efforts de Sarah et de son avocat, ils n'ont pas réussi à gagner le procès. Cependant, les deux parties ont été sommées d'établir un plan de coparentalité dans l'intérêt de leur enfant. Lorsque nous avons contacté les parents de Sarah au sujet de son comportement erratique, nous avons découvert qu'elle avait dû retourner vivre chez eux. Apparemment, en raison de sa grossesse et de son manque d'expérience professionnelle, elle n'a pas pu subvenir longtemps à ses besoins en se reposant uniquement sur les réseaux sociaux. Elle n'a donc eu d'autre choix que de retourner chez ses parents. J'ai également appris, par nos amis communs, qu'après la désastreuse fête prénatale, tout le monde a rapidement pris ses distances avec elle. Personne ne voulait être mêlé à ces drames. Marc n'a pas rendu visite à Sarah après avoir demandé le divorce, sauf lorsqu'elle est entrée en travail. Il est resté toute la nuit dans la salle d'accouchement pour assister à la naissance de leur fille. Depuis, il se consacre entièrement à l'éducation de son bébé, passant autant de temps que possible avec elle et lui apportant un soutien financier conformément à leur accord. Il continue de voir mon mari le week-end, que ce soit pour jouer au golf ou prendre un verre en soirée. Sarah a dû payer la facture restante du traiteur de la fête prénatale après que ce dernier l'a menacée d'une action en justice. Elle m'a envoyé plusieurs emails dans lesquels elle me tient responsable de sa situation actuelle. Malgré les nombreux examens médicaux que ses parents lui ont fait passer, elle est en parfaite santé. Par conséquent, il n'y a aucune excuse pour son comportement immature. Espérons, pour le bien de sa fille, qu'elle finira par grandir et assumer ses actes. Elle fera des efforts pour changer et devenir une meilleure personne à l'avenir. Mon mari et moi n'avons pas laissé cette situation affecter notre mariage heureux et sain. Nous avons tourné la page en l'espace d'un mois et nous nous sommes concentrés sur nos vies personnelles et professionnelles. Nous continuons à avoir nos rendez-vous du dimanche, comme au début de notre relation. Quand je regarde mon mari, je ressens toujours la même excitation et la même gratitude que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je suis reconnaissante de partager ma vie avec lui. Je tiens également à exprimer ma sympathie à tous les couples qui ont partagé leurs difficultés liées à l'infertilité. Je veux que vous sachiez que tout va bien, la vie suit son propre chemin, et nous devons faire confiance au voyage. Si vous aimez sincèrement votre partenaire, il existe de nombreuses autres façons de devenir parent. Cependant, mon mari et moi sommes heureux ensemble et avons décidé de passer le reste de notre vie à profiter l'un de l'autre. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour rester informé des histoires vraies et choquantes qui se déroulent autour de vous.